Bienvenue à vous tous mes chers amis poissons pour votre tirage général du mois de février. Demain, votre tirage amour sentimental. Alors c'est parti, on y va avec un carré magique en 9 flammes. Alors c'est parti, on y va, on demande à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout, à l'être spirituel que vous avez côtoyé, tout simplement, à l'époque, dans votre passé. Alors on demande à l'univers, voilà, au grand tout, que ce tirage soit le plus explicite possible. Voilà. Pour tous mes chers amis poissons et ascendants pour ce mois de février. Voilà. On est parti, on y va avec la première lame. Qu'est-ce qui va donc se passer? On a ici le 8 de coupe. Alors comme vous le voyez, le tarot des sorcières d'Hélène Dogan ici vous indique que même quand vous passez une période difficile, regardez toujours la lumière, toujours avancer vers la lumière. Ici on a la lune et les étoiles qui sont tout simplement nos frères et nos sœurs qui brillent dans le ciel et qui nous indiquent que l'on n'est jamais seul. Alors tu peux pleurer un grand coup, tu peux être triste, hurler à la vie comme quoi rien ne va, d'accord? Mais si tu es au bord de l'eau, de la mer, de l'océan, ou en haut d'une montagne, seul face à toi-même, regarde le ciel, regarde la lune, regarde les étoiles, et tu verras une ressource arrivera. En gros, fais confiance en la vie, fais confiance en l'univers, fais confiance à cette force invisible à l'œil nu. On continue avec la deuxième qui vous indique le 5 de coupe. Bien sûr, une fois que tu te seras libéré de ce gros fardeau, il restera encore des restes. Donc, tu te seras un petit peu soulagé, mais la journée arrivera. Et tu auras toujours cette sensation que rien ne va. Tu auras toujours cette sensation de doute, d'être nul, d'être pas à ta place. De te dire, mais en fin de compte, pourquoi je n'arrive pas à trouver un amour certain, un amour qui dure? Pourquoi à chaque fois que je vis une vie amoureuse, ça finit par une souffrance? Pourquoi c'est toujours qu'à moi que cela arrive? Et donc du coup il y a plein de questionnements, plein de doutes, de réponses que tu n'as pas encore à l'heure actuelle. Alors laisse-moi t'accompagner et te guider à travers ce début de réponse pour ce mois de février. On a ici le valet de bâton. On t'indique ici l'enfant intérieur qui est à l'intérieur de toi. Et il hurle à l'intérieur de toi et il te dit, mais regarde la souffrance que tu t'infliges. C'est toi qui t'infliges cette propre souffrance. La souffrance est une illusion du mental. Et donc, la douleur, elle est là, bien réelle. Mais la souffrance, elle l'accumule d'une force terrible. Et donc, du coup, tu te sens délaissé, dépressive, fatigué. Et c'est à ce moment-là que tout finit par mourir. Tout finit par une personne appelant. Je suis tiraillé de tous les côtés. On m'a tellement blessé, rejeté, humilié, que je n'ai plus aucune force en moi. Il y a l'hibou qui te regarde en haut de l'arbre, compatissant. Mais que puis-je faire?
je n'ai pas de bras, je ne peux pas aider cette personne qui ne veut même pas essayer de se redresser. Tu comprends ici qu'il y a un changement à effectuer et ça vient que de toi. Alors ici, on retourne un petit peu dans le passé et rappelle-toi en permanence, mon ami, ce qui s'est passé avant cette mort certaine. Tu te rappelles que dans ton passé, c'était une belle époque après tout. Tu avais planté des graines, elles avaient germé. Tu avais encore ce sourire, cet espoir qu'un monde meilleur finisse par émerger. N'est-ce pas? Alors rappelle-toi de tous ces succès que tu as réussi dans ton passé et note-les-moi là en commentaire, mon ami, dès maintenant. D'accord? On a ici la lame, la 6e lame qui est le cavalier de Pentacle et qui t'indique que tu as de la valeur, tu as des qualités en toi. D'accord? Alors redresse-toi tel un cavalier et va vers la lumière. Va chercher tes qualités à l'intérieur de toi. Et c'est maintenant que tu vas faire ce travail-là. Parce que je suis là, à tes côtés, pour t'accompagner et te guider, pour que tu te relèves et que tu fasses ce que tu dois faire. Cesse de procrastiner. La procrastination, remettre au lendemain, ça suffit, il y en a marre de ça. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu subis en permanence cette procrastination. N'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai créé l'agenda de la réussite en anti-procrastinateur et je t'invite à y aller en cliquant en dessous dans la description. Tu verras, en fouillant, tu le trouveras. Il sera grandement utile pour toi. La 7e lame ici, mon ami, c'est la lame de l'ermite. Quand tu en as marre d'être seul et que tu allumes ta petite lumière d'espoir, tu regardes autour de toi et tu as cette illusion qu'il n'y a personne, que tu es seul. Seul face à qui? À toi-même. Et donc, il va falloir que tu comprennes que c'est pas en étant reclus que tu seras heureux ou heureuse, mais en allant et en contribuant à redonner de l'amour aux autres. Et c'est en cherchant des réponses en toi que tu trouveras l'amour véritable. C'est ça l'ermite. L'ermite, il est là pour te dire qu'il faut faire cet équilibre pour te ressourcer, rester seul un moment. Prendre du temps pour te connaître comme tu es là, avec moi. On est là que tous les deux. Et tu prends ce temps pour t'améliorer, pour évoluer, pour progresser. Rappelle-toi qu'au début, tu te sentais seul, perdu. Et que là, maintenant, tu sais que je suis là, avec toi. Donc, prendre ce temps pour réfléchir et à chaque fois que ça ne va pas, rejoins-moi et tu seras accompagné, guidé à travers tous ces tirages. Si tu veux aller plus loin, j'écris des ouvrages qui sont très utiles sur différentes thématiques. Vivre sa renaissance ou ne plus procrastiner, ou tout simplement pour que tu sois inspiré, toi aussi, à tirer les cartes pour les autres. Mais cela, ça s'apprend pendant des années. D'accord? Donc je suis là pour développer ton être spirituel. Tu n'apprends pas ça à l'école. Oh que non.
La huitième lame ici, c'est le 5 de bâton. Il faut vraiment que tu comprennes que la révolution, la bataille, la galère, les difficultés ou les guerres ne se battent, ne se produisent pas à l'extérieur. Bien sûr, il y a des guerres entre êtres humains. D'ailleurs, c'est pas être humain, c'est d'ego à ego, de pouvoir à pouvoir. J'ai plus de pouvoir que toi, donc du coup, je te montre à coups de missiles, à coups de batterie, etc. Tu comprends? Mais la guerre, elle est en toi. C'est toi qui nourris tes propres démons. C'est à toi de te transformer, de transformer ta vie en amour et non en combat. C'est très difficile de le faire seul. Tu as besoin d'être accompagné et guidé, par moi ou par d'autres, bien sûr. Ne reste pas seul, voilà ce que ça veut dire. Et ici, on a le 4 de coupe. Ne sois pas renfermé sur toi-même. Fais confiance à cette petite voix à l'intérieur de toi qui t'écoute avec sagesse, ce qu'on appelle l'intuition. L'ange est là. Mais fais attention, il y en a deux. Il y a les deux serpents. Le premier sera ton ego, qui te dira et qui te rabaissera en permanence en te disant que tu n'es pas capable de ci, de ça. Et rappelle-toi dans quel état il te mettra. Et puis il y a le deuxième qui t'interpelle, d'accord? Et qui t'indique une nouvelle direction. Une nouvelle direction. Aller vers la lumière. D'accord? C'est le seul chemin à emprunter. Mais il n'y a que toi qui peux l'emprunter, personne d'autre. Ce chemin, c'est un chemin spirituel, un éveil personnel. Alors c'est à toi de le faire avec force et courage. Et dès que ça va pas, je suis là pour te redonner de la force, pour continuer ton chemin d'évolution personnelle. Alors je te retrouve demain pour ton tirage amour. J'espère que tu seras là. Et je te dis à demain. Bye.